Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Si vous avez vu ma vidéo ce matin, j'avais émis le fait que j'allais peut-être faire une page sur le rerun de la bannière Limit Break de Cid, notamment pour aller récupérer son costume et gratter quelques petits doublons de son arme. Si en plus de ça on l'a au B6, c'est banger, mais en une page, faut pas non plus en espérer beaucoup, donc on va faire cette petite page sur site. Je prends pas énormément de risques, hein. Honnêtement, en faisant une page, j'ai 101 000 cristaux, j'ai pas encore acheté le Battle Pass, donc il y a 7500 cristaux que je vais récupérer dans le Battle Pass, sachant que le crossover FF13 m'intéresse absolument pas, le crossover de Nier Automata en décembre ne m'intéresse également absolument pas, donc je vais skip en fait la grande majorité des bannières du crossover aussi, donc ça va. Au niveau des cristaux, je pense que je prends pas trop de risques à faire une page, et ça reste quand même un costume très intéressant, comme je l'ai dit ce matin, et on a une arme, malgré que ce soit, attention, une arme qui est forte sur de la faiblesse glace, et qu'il y a des chances qu'on n'en ait pas avant un petit moment, ça reste quand même une arme qui pose Enfeeble et qui est intéressant dans peut-être d'autres contenus. Donc c'est aussi pour ça que de mon côté je vais invoquer sur cette bannière. Au niveau de la wishlist, maintenant on va s'atteler à une petite wishlist plutôt sympa. Je vais mettre l'arme de Tifa Water Physique. Ça peut servir pour l'AGB actuelle, hein, potentiellement, donc si je peux aller gratter quelques petits doublons, ça peut être intéressant. Elle est OB1, donc je suis quand même assez loin de l'avoir OB6, mais sait-on jamais. Au niveau des autres armes, sur Red 13, on n'a rien eu. Sur Zack, on a eu des trucs, mais qui sont pas très intéressants dans l'immédiat. Sur Glenn, on pourrait taper celle-ci, mais c'est une arme qui concerne vraiment la faiblesse terre. Matt, il y a eu celle-ci, donc je vais mettre celle-là, parce que celle-là, elle peut être également intéressante. Elle y est déjà d'ailleurs dans les trucs. Au niveau de... dans la wishlist, au niveau de Lucia, je vais mettre son fusil, parce que son fusil, il est plutôt stylé. Au niveau de Sephiroth, il n'y a rien eu. Au niveau de Yuffie, j'ai déjà ce qu'il faut. Au niveau de Ketsit, c'est pareil. Vincent, je vais mettre sa dernière arme, hein, ici. Engine, je ne vais pas mettre son arme. Je vais mettre la Murazame de... alors, c'est la Murazame ici de Sephiroth, parce qu'il me manque un doublon pour l'avoir au B10, hein, ici, donc pour débloquer son plein potentiel. Et on va remettre ici la truc de Lucia. Écoutez, c'est parti, objectif une page, donc la vidéo va être quand même assez courte, hein. On va aller récupérer ici le ticket, on va récupérer les 2 doublons de l'arme, peut-être un 3e doublon ici, donc peut-être qu'on peut l'avoir. Moi elle est au B0 chez moi, donc peut-être qu'on peut s'en sortir avec une OB3, peut-être une OB4 maximum. OB6, honnêtement, ça serait vraiment le panard, mais j'y crois pas non plus énormément. Allez, c'est parti, on invoque. Et on va voir un petit peu au niveau du Chocobo. Qu'est-ce que ça va nous dire? On commence avec un x1. Ou le jeu qui va me faire regretter d'avoir pull sûrement cette petite page. Alors si en plus de ça, on drop l'arme ultime, c'est pépite. Si on drop l'arme ultime, c'est vraiment pépite. Et là, vous aurez le droit de me détester. Encore une fois, parce qu'une arme ultime comme ça, c'est... en une page, sur une bannière, ça serait vraiment la tétrale. Allez, est-ce qu'on va avoir du 5 étoiles garanti sur cette première multi-invocation? Ici, pour l'instant, il n'y a pas de costume de samouraï. Est-ce qu'on va avoir une esquive, un counter? Ou est-ce que c'est vraiment du x1 dégueulasse? Ça pue le x1 dégueulasse, hein, quand même. Ça pue la première multi bien dégueulasse. Alors, est-ce qu'on a un fever? Non, mais on a du 4 étoiles minimum. Et on aura que ça. Voilà. On aura une première multi qui est bien dégueulasse, hein. On a eu quand même pas mal de doublons de l'arme de Cid, hein, également. Alors oui, j'en ai pas parlé, mais on a également des Makogem universels sur cette bannière. Donc ça peut permettre de gratter en fait potentiellement, hein, des Makogem sur une autre arme que vous n'avez pas. Ça peut être intéressant dans certains cas. Alors là on a un x2, on a un 5 étoiles garanti qui est son arme LB. Donc là on est assuré d'avoir un doublon de cette arme là. Donc on va passer la truc. Est-ce qu'on va avoir autre chose? Non, on a que la garantie. Ok, donc on a une arme qui passe du coup au B1 ici. Allez, next multi. Toujours Chocobo jaune. Du x1. Oh. Oula, 5 étoiles garantie par contre ici. Donc est-ce qu'on va avoir juste la garantie ou pas? Je rappelle que la garantie c'est toujours la dernière boule, hein, encore une fois. Donc si vous avez 5 étoiles avant la dernière boule, c'est que vous avez plus d'un 5 étoiles dans la multi. On a 2 5 étoiles et c'est Sephi
Est-ce que ce serait mon OB10 de Masamune? Alors déjà, on a sa LB acide, donc ça fait une OB2, et c'est la Masamune pour notre ami Sephi. Donc la Masamune qui passe au B10, on va changer du coup l'arme de la wishlist ici, parce que ça sert à rien d'aller chercher au-delà. Ça c'est une bonne nouvelle, d'avoir la Masamune au B10, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que ça va permettre de, derrière, d'aller récupérer d'autres choses. Alors je vais prendre son arme d'eau, je l'ai au B7. On prend son arme d'eau ou est-ce qu'on va prendre autre chose? Je vais peut-être taper dans autre chose. Je sais que niveau Glenn, par exemple, peut-être Glenn, Zac. On va prendre celle-ci de Zac. Allez, on continue. Au niveau des chocobos, on est toujours sur du jaune. On est toujours sur du x1. Ouh, les chocobos sont pas très sympas. Hein. Prochaine multi, on a un doublon à nouveau de l'arme. Donc là, on a quand même eu 2 doublons de l'arme. Donc on est OB2, OB3 assuré. Ok, pas de costume. Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir une esquive ou un counter? Est-ce qu'on va avoir du 5 étoiles garanti sur cette multi? Ça serait pas mal en vrai. Pour l'instant, on a un taux qui est normal. On a eu 3 5 étoiles. Bon, il y a eu 2 garanties dans le lot. Mais on a un taux qui est quand même... qui reste ok. Ok, donc là, on a un blocage. Et on a un 9999, donc on peut avoir des 5 étoiles, attention. C'est pas dit qu'on n'ait pas de 5 étoiles. Mais voilà. Ouh, par contre, il y a beaucoup de weapon parts ici de l'arme de Sid. On va peut-être pouvoir gratter un doublon grâce à ça. Allez, multi suivante. Encore du x1. Ouh, on est à 4 x1, 1 x2. Les stamps là, ils sont pas incroyables, hein, honnêtement. Donc là, on a une garantie. On a une garantie de l'arme de Sid, donc on va passer. Est-ce qu'on va avoir plus d'un 5 étoiles? Non, on a que la garantie. Le jeu me fait regretter. Hein. Ah là, il me fait regretter d'avoir pull sur cette bannière hein, ici. Oh, voilà, enfin un petit chocobo rose, un petit x3 là. Ça soulage un petit peu quand même, hein, on va pas se mytho. Il va nous rester 3 stamps. Si on peut nous refaire un x3 derrière, ça serait très bien, histoire qu'on économise quand même quelques cristaux. Allez, un petit 5 étoiles garanti. Pas de costume pour l'instant, donc il est en costume de base. Est-ce qu'on va avoir une esquive ou une parade? Ça serait bien, là on est OB3, donc si on arrive à avoir... C'est possible hein, d'avoir 3 doublons de l'arme de Sid, j'ai crois 0, mais c'est possible, hein, attention. Allez. Oh la vache, mais c'est fou, hein. C'est fou de pas drop en dehors des garanties. Ok, non. C'est pas exclu d'un 5 étoiles, mais... Waouh. Faites pas ça chez vous. Hein. Ne faites pas ça chez vous, je suis un professionnel. Ne faites absolument pas ça chez vous. Hein. Ici, donc là, on est à 20 000 cristaux de dépenser. Retour du x1. Enfin, 21 000 plutôt. On est à 21 000 cristaux. C'est la norme. Hein. Enfin, on est dans la moyenne, hein, par contre, hein, pour avoir une page. Globalement, je vais être quand même dans la moyenne. Par contre, ne pas drop de 5 étoiles en dehors des garanties, ça, c'est un peu sad, hein, quand même. Pas ce mytho. C'est un peu sad. Allez, le jeu, s'il te plaît. Donne-moi du 5 étoiles hors garantie. Donne-moi un truc. Fais pas le... que tu veux. Donne-moi que tu veux, voilà. Donne-moi du 5 étoiles, donne-moi des trucs. Oh là, la catastrophe. Heureusement que je fais qu'une page, hein. Heureusement, parce que c'est... Je vous ai habitué à beaucoup mieux quand même, hein. Au niveau de la luck, je vous ai quand même habitué à beaucoup mieux. Allez, 24 000 cristaux de dépensés, x1 encore une fois, waouh. Waouh, donc on va avoir encore une multi derrière. Hein, voilà. Donc là, c'est le moment. C'est le moment sur ces 2 dernières multis là. On a 3 doublons de l'arme de Sid. Allez, c'est le moment, le jeu là, de me montrer que potentiellement... Aïe, hein. Aïe, pas de costume. Est-ce que je vais encore me prendre un troll?
Ah, bah quand même. Oh putain. Oh mon dieu. Oh, le 5 étoiles garanti. Allez, au moins 2 là. Non, bon, c'est Sid par contre. C'est Sid et j'ai pas de wishlist de lui. Voilà, il est là, le doublon. Donc on est OB4, donc c'est bien. La dernière multi, tu me donnes 2 doublons, on n'en parle plus, c'est OB6 en une page. C'est carré de ouf. Évidemment, il finit avec 1 x 2, hein. Il va pas finir pile dessus, hein. Ça c'est fait exprès pour aller gratter. Alors il y a un monde, je dis bien. Il y a un monde, si potentiellement on drop un doublon de Sid ici, on serait OB5. Et du coup, peut-être il y a un monde où on va chercher la garantie sur la page 2 pour l'OB6. Peut-être il y a un monde, peut-être il y a un monde. De toute façon, vous savez hein, ici comment ça se passe. Merde, j'ai passé. Oh! C'est pas Sid. C'est pas Sid, mais il y avait du 5 étoiles et c'est Yuffie. C'est Yuffie qui est d'une totale hors garantie avec une arme totalement fracassée au sol. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Écoutez, voilà, on s'arrête là, hein, on va pas aller grid, on est à 74 000, je vais aller acheter le Battle Pass de toute façon avant la fin pour récupérer les 7500 cristaux du BP. Au niveau des doublons d'armes, du coup, donc on a gratté un petit peu tout ça, on est passé OB10 sur la Masamune. Au niveau de Sid, on a quand même passé, on passe quand même OB4, hein, du coup c'est pas si dégueu que ça. Je pourrais même la passer OB6 avec des weapon parts, du coup, mais je les garde de mon côté. On sait jamais, ça peut potentiellement servir pour la suite, mais pas inintéressant. Honnêtement, c'est pour, on a récupéré également un bon costume pour le personnage, donc c'était un petit peu l'objectif, hein, surtout c'était surtout pour le costume, pour avoir de quoi habiller le perso de manière globale. Et voilà, on a également la Masamune qui passe au B10, donc qui débloque le debuff de MDF et de PDF en height, donc ça c'est vraiment très bon. Et ça, ces deux armes-là, les deux FTR, je les montrerai après. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez décidé, vous également, d'aller récupérer le costume, d'aller faire quelques invocations pour compléter l'arme, etc. Ou si au contraire, vous avez pris aucun risque et vous skippez parce qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent derrière. Encore une fois, moi c'est réfléchi, le crossover de Nier Automata m'intéresse pas. Au niveau des cristaux, je suis pas non plus à plaindre. J'ai le Battle Pass qui va du coup tomber, que j'ai pas encore pris, hein, donc je vais avoir 7500 cristaux supplémentaires. On va avoir les cristaux du mois de décembre, donc je vais être quand même bien prêt pour les potentielles LB intéressantes du nouvel an, s'il y en a. Et dans tous les cas, on se prépare aussi pour le demi-anniversaire de l'an prochain. Voilà, au niveau de mon côté. Je vous laisse ici, vous avez tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.